En toi nos cœurs. Oui, en toi nos cœurs. Mon salut est le maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière et c'est sans les maîtres. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que la puissance amène notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, et dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Et la puissance amène notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Plus près de ton cœur, les cœurs mêmes sont douces. Sois que ta main nous frappe et nous couronne. Oui, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, oui, sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Oui, près de ton cœur, les pleurs mêmes sont doux. Sois que ta main nous frappe et nous couronne. Oui, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Amen.
Nous allons lire dans le livre de Matthieu 23, du verset 25 au verset 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanches, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors nous allons, pendant une bonne dizaine de minutes, ou quelques dizaines de minutes, nous exhorter, parce que nous avions dit dès le début que les églises sont momentanément fermées, bien sûr des tabernacles, mais il y a des églises qui ne peuvent jamais être fermées. Ce sont les églises de nos maisons et les églises de nos cœurs. Même quand ça sera difficile, même quand vous serez seul, vous allez toujours adorer Dieu. Parce que Dieu s'est construit une maison, c'est l'homme. L'homme est une maison à 3 pièces, comme exactement était le temple dans les naturels, le parvis extérieur, le parvis intérieur, appelé lieu saint, et aussi les lieux très saints, qui est votre âme. Donc, corps, parvis extérieur, l'esprit, les lieux saints, et l'âme, les lieux très saints. Et Dieu vit là, dans la 3e partie, dans l'âme de l'homme. C'est là où nous le contactons, c'est là où nous l'adorons. Voilà. Alors, pendant ce temps, nous disons, nous devons mettre à profit pour écouter la parole, écouter les bancs du prophète, lire les brochures, nous exhorter comme nous le faisons, afin de garder toujours l'atmosphère, garder le feu et la chaleur. Alors ce soir, je voudrais parler un tout petit peu d'un frère ou un croyant, je l'appelle croyant, iceberg. C'est un mot anglais, la pierre froide, là, vous savez, la glace qui navigue sur le... On trouve ça dans les océans. C'est une pierre formée par le froid. Ça forme un bloc de glace et on le trouve en train de se déambuler sur l'océan. Je prends cet exemple à cause d'une des caractéristiques de cette pierre qui est souvent oubliée. Quand vous voyez un iceberg sur l'océan ou sur la mer, souvent, ils sortent une petite pointe de lui et on néglige parfois. On pense que c'est rien. Mais en réalité, la grande partie de lui se trouve sous eau. Donc, la grande partie de lui est cachée. Mais il sort une petite partie. Vous pouvez le négliger,
vous dites, non, mon bateau est puissant, comme les Titanic, qui avait méprisé l'alerte d'un iceberg qui était devant lui. Il a dit, non, je vais écraser ça. Mon bateau est très fort. Il faut arrêter le téléphone. Il faut l'éteindre. Alors, il dit, bon, c'est rien, je vais l'écraser. Et pourtant, la grande partie de lui était sous eau. Et souvent sous eau. C'est un type d'un vrai hypocrite. Comme je venais de le dire. Donc, je veux parler d'un vrai hypocrite. Comme Jésus vient d'appeler les pharisiens et les scribes, il les appelait hypocrites. Vous êtes hypocrite à cause de ceci. Vous êtes hypocrite à cause de cela. Vous êtes hypocrite à cause de ceci. Et Frère Branham lui-même nous interprète le mot pharisien. Il dit le mot pharisien signifie acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Quand on joue un rôle, on n'est pas cela. Vous jouez juste un rôle pour essayer d'exprimer quelque chose. Alors, je compare ça à cet iceberg. Je compare ça à ses frères croyants, qui se fait croyant, mais qui est hypocrite. Donc, je veux parler d'un vrai hypocrite. C'est la catégorie des personnes les plus dangereuses qu'on puisse avoir. Mieux vaut être tout, sauf être un hypocrite. Faites tout pour afficher la vraie face de vous. Ne soyez jamais hypocrite, comme nous allons le suivre. Les déclarations de Frère Branham. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est plus dangereux. C'est quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il est. Frère Branham nous ramène aux trois sortes de croyants. Il dit, dans l'église de Jésus, il y avait trois sortes de croyants, et dans toutes nos églises, il y en a aussi trois. Il y avait les vrais croyants, comme Pierre, qui carrément dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Mais il y avait aussi des gens compliqués qui ne pouvaient pas partir, mais qui sont restés longtemps là, comme Judas, qui s'est collé au groupe de croyants, mais qui après a montré sa vraie face. Il y avait aussi ceux-là qui étaient partis d'un coup, qui ont dit non, cette parole est dure, on ne peut pas l'écouter. Ils sont partis, c'est fini. Au moins eux sont partis, ils ont montré ce qu'ils étaient. Pierre a montré ce qu'il était, mais Judas n'a pas montré exactement sa face. De telle manière que Jésus a dit, certains, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le doutez, mais l'un de vous est un démon. Quelqu'un de vous va me trahir. Quelqu'un de vous va me vendre au prix d'argent. Pierre a dit, est-ce moi? Non. Judas aussi a dit, est-ce moi? Il était sincère, il disait, ah, qui va livrer les Seigneurs? Est-ce moi? C'était lui. Il pensait qu'il était un croyant, mais il ne l'était pas. Parce qu'à la fin, il a montré sa vraie face. Alors, nous allons vraiment nous entretenir par la grâce de Dieu de ça. Frère Branham a parlé des oiseaux. Il a montré qu'il y a aussi un oiseau qui est vraiment hypocrite. Vous connaissez cet oiseau? C'est un corbeau. Le corbeau peut manger la bonne nourriture, comme la colombe, et en même temps manger aussi la nourriture putréfiée. Lui, le corbeau, a la bile. On dit, mais la colombe n'a pas de bile. La colombe n'a pas de bile pour digérer une nourriture qui est putréfiée. C'est le type de vrai croyant, d'un véritable fils de Dieu, qui ne voudra jamais manger quelque chose de pourri. Une nourriture avariée d'hier, d'une autre saison, d'une autre époque, ou qui se plaît à vivre dans le péché, dans la mondanité, tout en professant être croyant. Se retrouvant dans des combines, mais tout en prenant sa Bible, le message, mais il s'appelle croyant. C'est vraiment un hypocrite. C'est la personne la plus dangereuse. Alors, Jésus dit,
Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Il dit non. Jésus dit, commence par nettoyer l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur aussi devienne net. C'est ainsi que nous croyons que notre religion, c'est la religion du cœur. C'est une religion qui commence par l'intérieur. Ce n'est pas une religion de ramasser le croyant. Parce qu'aujourd'hui, on commence à être comme des dénominationnels qui font course aux croyants. Ils veulent avoir beaucoup de croyants, alors il faut les remplir de n'importe quelle manière, il faut les attirer par n'importe quel moyen, par des concerts, il faut les attirer par des repas, il faut les attirer par du travail, il faut les attirer par ceci ou cela. Là, vous faites un très mauvais travail. Amen. Frère Branham dit que la manière dont naissaient les églises, c'est Paul allait, il convertissait un croyant. Celui-là convertissait l'autre par le moyen de la parole, par la démonstration de la parole et de la puissance de Dieu. C'est ce qui amène les gens à s'incliner devant Dieu et à donner leur vie à Christ. Aujourd'hui, quand nous prenons même nos enfants, ce ne sont pas des croyants, ce sont juste des gens que nous avons amenés à l'église, l'église des papas, l'église des mamans, mais ils n'ont pas eu cette religion du cœur, ils n'ont pas fait cette expérience individuelle avec Dieu. J'introduis seulement. Regardez Samuel. Samuel, c'est un enfant de la promesse. C'est un enfant qui était né de Anna, je crois, qui était stérile, qui avait l'amertume dans son cœur parce que sa rivale était là à lui tenir de propos très durs parce qu'elle ne mettait pas au monde. Elle est allée au temple, déterminée, poussée à bout, elle a dit, ou j'ai l'enfant, ou je meurs. Elle a tellement prié qu'elle s'est perdue dans la prière. Frère Branham dit que j'aime ça, c'est perdre dans la prière. Ne plus savoir où vous en êtes. L'esprit commence à intercéder, l'esprit commence à parler. C'est difficile que nous puissions arriver à cette sorte de prière. Nous, c'est une minute, Branham dit, hop, au lit. Nos prières ne commencent même pas avec des chansons de louange, d'adoration, pour entrer dans l'esprit, commencer à parler. Et quand nous commençons à parler directement, nous posons des problèmes à Dieu. Nous ne l'adorons pas. Nous ne l'élèvons pas. Nous ne montrons pas sa grandeur, ce qu'il est. Amen, amen, amen. L'oiseau, avant de demander la nourriture, à 5 heures, il s'élève et commence à louer Dieu. Amen. Il loue Dieu de toutes ses forces. Tu es grand, tu es merveilleux. Je sais que la journée va bientôt commencer avec toi. Je t'aime, Seigneur. Tu es grand, Jéhovah. Amen. Et à la fin, il s'envole parce qu'il sait que le Dieu, que l'oiseau venait de prier, a déjà prêté un champ quelque part où l'oiseau va manger gratuitement sans faire des économies. Et nous, c'est difficile. Et vous verrez que quand même Jésus a enseigné à ses disciples la façon de prier, la prière n'a pas commencé par des demandes. La prière a commencé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas? Tu commences à sanctifier Dieu, son nom à l'élever. Et après, tu commences à poser tes problèmes. Ok, je ne suis pas là. Je voulais seulement montrer que quand Élie, le prophète, pas le prophète, le sacrificateur qui était là, a vu cette femme en train de balbutier ses lèvres, il a dit, hey, cette femme est ivre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. J'ai de l'amertume dans mon cœur. Je suis venu pour obtenir quelque chose de l'éternel. Et Élie, le sacrificateur, lui a dit que le Seigneur te donne les désirs de ton cœur. Amen. Elle a conçu cet enfant appelé Samuel. Elle a allaité cet enfant pendant 2 ans et l'a déposé au temple. L'a consacré au Seigneur. Il dit, toi reste là-bas au service de Dieu. Je t'offre à Dieu. Regardez, ce jeune Samuel a commencé à grandir au temple. Tout le monde qui venait pouvait dire, oh, révérend Samuel, c'est un homme de Dieu, il est plein de Dieu. Samuel, peu importe qu'il vivait au temple, n'avait pas Dieu, n'avait jamais rencontré Dieu. C'est qu'un jour, Dieu l'appela la nuit. Samuel, Samuel. Regardez, comme il ne connaissait pas Dieu, il est allé répondre à Élie. Élie, papa, tu m'as appelé?
Et il dit, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va dormir. L'enfant est allé dormir. L'Éternel appela la seconde fois, Samuel, Samuel. Il va encore répondre, papa, m'as-tu appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Troisième fois encore. Le sacrificateur a compris que ça doit être l'Éternel qui appelle cet enfant. S'il t'appelle cette fois-ci, dis-lui, Seigneur, me voici. Vous voyez? Et à la quatrième fois, il a répondu, Seigneur, me voici. Et Dieu lui a donné un message. Amen. Cet enfant n'avait plus la coutume du temple. Cet enfant n'avait plus l'éducation de sa mère ou l'influence du sacrificateur, mais c'était un face-à-face. Il a rencontré Dieu. Il l'a connu. Et c'est là que chaque homme doit arriver. Amen. À connaître Dieu par une expérience, le rencontrer comme Moïse. Moïse a fait 40 ans avec la connaissance de l'Égypte, avec l'histoire racontée par sa mère. Toi là, tu es né comme ceci, c'est toi le libérateur, c'est toi. Mais ça ne pouvait pas aider Moïse. Il a utilisé la force physique pour essayer de délivrer Israël. Mais comment il pouvait faire ça? Avec la force physique, devant un pays qui a des chars, qui a des armes, qui a une armée, ce n'était pas possible. Il a fui. Ça n'a rien donné. C'est quand il a fui que Dieu a pris de nouveau 40 ans pour sortir de lui toute sa connaissance intellectuelle qu'il avait. Quand il l'a dépouillé, et Moïse a rencontré Dieu face à face. C'était plus un Moïse fuyard, c'était plus un Moïse peureux, c'était un Moïse convaincu qu'il a rencontré Dieu et qu'il va remporter la victoire. Amen. Si nous n'arrivons pas à ça, tout ce que nous faisons n'est rien. Nous allons juste compter nos membres. Frère Branham dit, le diable compte son groupe, mais Dieu pèse le sien. Amen. Par la parole, par la qualité de la parole, amen, par l'expérience. Quelqu'un peut avoir une église, comme Frère Branham dit, celui qui a une église de 5 membres n'est pas moindre que celui qui en a 5000. Tu peux avoir 5000 mais qui ne sont rien. Amen. Mais moi je peux avoir 8 personnes mais qui sont tous remplis de Dieu. Amen. Or, une âme vaut 10 000 mondes. Alors, commençons mes frères par avoir Dieu à l'intérieur et l'extérieur automatiquement va changer. Nous avons des gens, aussitôt on l'a baptisé, oh là-bas chez les branhamistes, on porte de longues jupes, elle se fait aussi une longue jupe. Mais à l'intérieur, le désir de porter de courtes jupes est encore là. Nous avons juste fabriqué une hypocrite. Amen. Elle est là en longue jupe, mais ce n'est pas en elle, c'est juste l'extérieur. C'est ainsi que Frère Branham avait une pianiste qui avait une courte jupe. Vous voyez, Frère Branham l'a laissé jusqu'à ce que cet enfant comprenne et que c'est Dieu qui ne veut pas qu'il s'assoie. Nous avons fabriqué des hypocrites. Nous n'amènons pas les gens à une expérience individuelle avec Dieu. Comme Frère Branham dit, je ne suis pas intéressé. Ça, je peux lire. Il dit, en aucun moment, je n'ai amené les gens à me suivre. Amen. Je ne suis pas venu ici pour faire des églises, construire des dénominations. C'est vrai, s'il y a quelqu'un qui pouvait avoir des églises dans ce monde, c'est William Branham. N'est-ce pas? Mais ça ne l'a pas intéressé. Hein? Vous comprenez, mes frères? Il pouvait avoir l'église en Inde, l'église partout où il partait. Mais il dit, ce n'est pas ça ce qui les préoccupe. Bon, je vais vous donner cette citation-là. Il dit, moi, je n'ai jamais voulu que les gens me suivent. Non. Non. Il dit, c'est à établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et l'homme. Je l'ai dit à la page 372, exposé des âges. Il dit, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Est-ce que nous pouvons dire ça? J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens.
Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Une seule. Abraham sera satisfait. Cette chose, c'est de devoir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. C'est ça la préoccupation des frères Branham et David. Pas autre chose. Pas convertir cet homme-là parce qu'il a beaucoup d'argent, il va me donner beaucoup d'argent. Ce sont des choses périssables. Amen. Pas pousser les gens de force pour qu'on dise il est le pasteur d'une très grande église. Vous savez comment cette église a commencé? Quand je suis venu ici, à 2000 km, c'était, je disais, pour 4 personnes. Ça m'est égal. Dieu a envoyé Philippe au désert pour une seule personne. Frère Branham dit que Dieu peut changer le cours des choses. Il peut arrêter même le fonctionnement de tout un pays juste pour une seule personne. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans la qualité. De ceux qui ont les cœurs tendres pour recevoir sa parole, pour que la parole et eux deviennent un. Ok, maintenant je peux aller à mon sujet. Il dit, de même vous paraissez juste, il dit, vous êtes comme des tombeaux. Quand vous allez à la tombe, vous trouvez, on a fait une belle pierre tombale, il nous croit parfois, c'est très beau à voir. Mais ouvrez à l'intérieur du sépulcre, vous allez trouver quoi? Un squelette. Et vous allez fuir. Il dit, il y a des gens comme ça. Il dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Frère, je t'aime. Tu es sûr que tu m'aimes? Oh, grand homme. Oh, c'est un grand prédicateur. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce qu'à l'intérieur, tu n'as pas une autre opinion? Amen. Hey, frère, est-ce que tu vas un peu manger, frère? Au coq dans la tête, tu ne peux pas aller affamer. Est-ce que tu le dis avec ton cœur? Et tu ne t'attends pas à ce qu'ils disent, non, non, je suis rassasié comme ça, c'est pas. Est-ce que quand il accepte de rester, tu ne dis pas, ah bon, il y a qu'à payer le côté. Est-ce que ce que tu dis dans ton cœur, c'est ce que disent tes lèvres? Frère Branham parle de la manière dont on travaille les bateaux autrefois. Il y avait la salle à machine en bas et il y avait l'homme qui conduisait en haut. Frère Branham dit que celui qui faisait le travail, ce n'est pas celui qui était là-haut, mais c'est celui qui était en bas. Celui qui donnait l'énergie. Là, c'est dans le cœur. Celui qui est au-dessus, c'est ça. Il faut qu'il soit d'accord. Il dit gauche, gauche. Ils utilisaient souvent bâbord. Bâbord, c'est tribord, des choses comme ça, pour ceux qui connaissent la navigation. Ils étaient en accord. Vraiment dit que nos lèvres, nos pensées doivent s'accorder avec ce qu'il y a dans le cœur. C'est ainsi que beaucoup avec des lèvres, ils demandent des choses à Dieu qu'ils n'obtiendront jamais, parce qu'ils ne sont même pas sûrs de ça dans leur cœur. Il a peur à l'intérieur, mais les lèvres disent autre chose. Seigneur, oui, oui, je crois. Qui va être comme ceci? Moi. Mais à l'intérieur, il ne le croit pas. Vraiment dit que c'est comme ce garçon qui traversait le cimetière. Il avait peur, mais à ses lèvres, il dit, il faisait ça pour montrer qu'il n'avait pas peur. Amen. Et pourtant, c'est même la preuve qu'il a peur. Amen. Alors, vous voyez, il dit, vous de même, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est là que nous commençons. Dans les dictionnaires, un hypocrite, on dit, c'est une personne qui laisse paraître un sentiment qu'elle n'éprouve pas réellement. Amen. Voilà un hypocrite. Il est joyeux dehors, mais à l'intérieur, non, il n'éprouve pas cela. Les pharisiens étaient comme ça. Ils étaient hostiles à Jésus. Ils faisaient tout pour ne pas les reconnaître. Mais au-dedans d'eux, ils savaient, ils disaient, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. À l'intérieur, ils savaient que c'était un homme de Dieu. Mais dehors, ils disaient aux gens, non, c'est un homme méchant, c'est un hypocrite, il a des fausses doctrines, il fait ceci. Mais ils étaient convaincus dans leur cœur
que c'est réellement un homme de Dieu. Amen. Des hypocrites. Là, c'est Jean 3. Il dit, sur quoi quelques-uns, là, c'est Jean 9, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donne gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur. Mais au-dedans, là, il savait que c'est un homme de Dieu. Mais là, il montre que c'est un pécheur. Il ne peut pas être ça. Écoutez. Il y a eu un autre hypocrite. C'était Hérode. Je vous parle et je vous lirai vraiment après. Hérode, un vrai hypocrite. Dans Matthieu 2, 7 à 8, il dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Eh mes petits, hein, vous voyez, en tout cas c'est bien, le roi est né. Allez, si vous le trouvez, dites-le moi aussi pour que j'aille l'adorer. Est-ce qu'il disait vrai? Et c'est ce qu'il pensait dans son cœur. Écoutez maintenant au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Voilà l'homme qui voulait aller adorer. Son but était de tuer parce qu'il disait, c'est roi qui vient de naître, il va me remplacer. Il faut le tuer. Mais de lèvres, il dit, non, non, dites-le moi pour que j'aille aussi l'adorer. Quelle tristesse! Quelle hypocrisie! Branham dit dans Dieu mal compris. 192. Tu n'as pas compris mon message, lui aussi, lui on laisse la place. Abraham dit, Hérode ne l'a pas compris. Quand Hérode a dit, eh bien, dites-moi donc où se trouve le bébé, et j'irai moi aussi l'adorer. Abraham dit, c'était un hypocrite, car il mentait. Amen. Il mentait. C'est qu'il craignait. Il ne connaissait pas les Écritures qui annonçaient la venue d'un Messie, d'un roi du ciel. Et Hérode s'imaginait qu'il s'agirait d'un roi terrestre, comme aujourd'hui encore. Il voulait donc le tuer pour s'en débarrasser. Jésus a dit, non, ne me fais pas de problème, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est comme aujourd'hui, les gens sont liés à des choses terrestres. Tellement ils aiment ça qu'ils en font un problème à ceux qui leur montrent que le royaume, c'est un royaume d'en haut. Écoutez William Branham. Je lis dans l'imitation du christianisme rapidement, paragraphe 77. Et là, avec les gens d'église intellectuelle que nous avons aujourd'hui, en Amérique et partout dans le monde, quand nous allons à une école de ce genre-là, alors le chrétien, le croyant, le membre d'église, en lisant sa Bible, il voit qu'il doit essayer d'être humble, qu'il doit essayer d'être comme ça. Mais en agissant ainsi, il n'en produit qu'une imitation charnelle. Frère, on me dit que nous devons avoir des cheveux comme ça. Frère, on me dit que nous devons avoir des cheveux comme ça. Alors je vais essayer de les faire. Non, vous devenez imitateur. Vous devenez imitatrice. Vous devenez hypocrite, écoutez-moi, hein? Mais en agissant ainsi, il n'en produit qu'une imitation charnelle. Je veux que ça pénètre profondément. Une comparaison charnelle. Il essaie de jouer un rôle, quelque chose qu'il n'est pas vraiment dans son cœur. Dans son cœur, il pense quelque chose et il essaie de se montrer autrement. Amen. Et la vraie
vraie expression pour ça, c'est que ça fait de lui un hypocrite. Jésus a dit hypocrite. Comment pouvez-vous dire des bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez votre prophète. Si ce que vous dites ne concorde pas avec ce que vous avez dans le cœur, que votre cœur pense une chose et que vous en dites une autre, ça fait de vous un hypocrite. Amen. Les mots même pharisiens veulent dire acteur. Ils pratiquaient leur religion comme un rôle, car ils avaient un cœur de pierre. Ils venaient dire, bon maître, nous voudrions voir un signe de ta part, pour prouver que tu es bien ce que tu as dit. Des hypocrites. Et frère Branham dit que je ne veux pas être un hypocrite. Écoutez, donc comment l'ange est venu à moi, du 17 janvier 55, je commence au paragraphe 91. Il parle, oh là là, comme c'est beau, il parle de ces deux personnes-là. Il montre son don de discernement, comment il était avec celui qui avait prophétisé. Il était un homme correct. Il parle avec celui qui avait interprété. Il était un homme hypocrite qui vivait avec la femme d'un autre, etc. Mais la frère me montre que, mes frères, ces choses-là, ça vient souverainement. Ce n'est pas que je cherche ça dans la vie des gens, mais ça vient. Écoutez maintenant. 92, il dit, une fois, j'étais à table avec un homme. Et il avait son bras autour de mes épaules. Il disait, oh frère Branham, je vous aime. Écoutez Branham. Et je sentais constamment quelque chose se mouvoir. Je l'ai regardé. Il n'aurait pas pu me dire ça. Je savais qu'il ne me l'avait pas dit. Voyez-vous, en effet, voilà, c'était ça. Si jamais il avait existé un hypocrite, lui, ça n'était carrément un. Voyez-vous? Et il était là avec son bras autour de mes épaules. Frère Théo, oh, je t'aime, tu es un grand homme de Dieu. Mais vrai hypocrite. À l'intérieur, j'ai dit, regarde cet homme, un homme de Dieu comme ça. Peut-être comme ça. Mais de ma bouche, je l'ai dit. Frère Branham, je t'aime. Oh, je t'aime. Branham dit, je l'ai regardé. J'ai dit, non, il ne fallait même pas qu'il me dise. Amen. J'ai dit, bon, d'accord, je me suis éloigné. Je ne veux pas savoir ça. Je préférerais le connaître de la façon dont je le connais. Amen. Comme mon frère est en resté là. Que Dieu s'occupe du reste. Voyez? Et je ne veux pas, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir ces choses. Aïe, aïe, aïe. Je sais. Vous pouvez continuer à le lire. Il montre comment Dieu lui montre ces choses-là. Fais tout. Sois cette sorte de gens-là direct. Quand tu n'aimes pas la chose, tu le dis. Tu n'aimes pas. Et non, tu es là dans une carapace, mais tu exprimes autre chose. Il faut être cet homme-là. Quand il aime, il aime. Quand il déteste, il déteste. Amen. Pas tu détestes, mais tu montres que tu aimes. Ou tu aimes, tu montres que tu détestes. Envers ta femme, tu sais qu'elle est une brave femme, qu'elle est une femme fidèle, mais tu n'aimes pas montrer ça. Mais quand tu lui parles, c'est toujours dire, toi là, tu es ceci, tu es ceci. Mais dans ton cœur, tu sais que c'est vraiment une bonne femme pour toi. Amen. Quand tu ne le fais pas, tu es hypocrite. Amen. Et toi, femme aussi, envers l'homme, c'est la même chose. Écoutez William Branham. Vous dites, mais cet homme est hypocrite, mais Dieu le bénit. Oui. Vraiment, on dit que Dieu peut bénir un hypocrite. Il peut même bénir la prédication d'un hypocrite. Il peut faire descendre le Saint-Esprit sur un hypocrite. Il a dit à Jésus, et Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous faites ça aux gens. Il dit, vous les gens, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'eux font. Parce qu'ils disent, faites ça,
faites ça, mais eux vivent autrement. Jésus dit, ok, faites ce qu'ils vous disent de faire. Même s'ils sont hypocrites, ce qu'ils vous disent de faire, là, c'est ma parole. Faites-le, vous serez sauvés. Faites-le, ça vous aidera. Mais ne faites pas ce qu'eux font. Amen. Parce qu'ils vous disent de faire ça, mais eux-mêmes ne le vivent pas. Ce sont des hypocrites. Écoutez, il dit dans la démonologie, comme c'est merveilleux, je parlais du corbeau, n'est-ce pas? Les corbeaux, hein, David? Les corbeaux étaient dans l'église de Noé. Frère me dit qu'il perchait sur la même branche avec la colombe. Pour que Noé sorte de l'arche, il avait fait combien de temps? Combien de temps? C'est pas 40 jours et 40 nuits. C'est le temps de la pluie. Mais pour que l'eau sèche et qu'ils sortent de l'arche, ils ont fait 5 mois. 5 mois dans l'arche. Noé venait, il donnait la nourriture, les bons maïs, les bons blés, il donnait à quoi? À la colombe. Et le corbeau aussi mangeait, ils étaient sur le même perchoir. Ils avaient même prophète, une même église. Ils mangeaient la même parole, la même nourriture qu'on leur donnait. Noé a regardé le corbeau qui ne réclamait pas la nourriture putréfiée. Noé a dit, oh, enfin, le corbeau est sauvé, il a changé. Le corbeau a changé, gloire à Dieu, c'est un converti. Tu es sûr que c'est un converti? Il faut passer par le test de la parole pour savoir s'il a changé. Parce qu'après tout, un enfant destiné à l'enfer ne peut jamais être sauvé. Amen. Amen. Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Même si Jésus le voulait, il ne pouvait jamais sauver Judas. Là, c'était un fils de la perdition dès le commencement. Le corbeau est hypocrite comme ça, c'est sa nature, ne peut pas changer. Alors, Noé dit, on a fait longtemps dans cette arche. Frère Corbeau, viens un peu. Frère Corbeau, présent. Amen, prophète. Dit, ok, je te sors par cette petite fenêtre. Moi, je ne peux pas voir, je ne peux pas apprécier, parce que Dieu a fermé la porte. Et nous n'avons que cette petite fenêtre par où nous recevons la lumière. Ok, vas-y. Va voir le niveau d'eau. Si ça va, tu viens nous le dire. Corbeau dit Amen. Alléluia. Tu as compris. Amen. Le corbeau est parti. Lisez la Bible. Il a voltigé. Il a trouvé des cadavres des incrédules. Le corbeau dit Maman, c'est ce que j'aime. Cette histoire de Noé, ça reste là. Moi, je ne pars plus. Là, on commence à arracher les yeux de tous ces cadavres-là, à manger les. Oh là là. Si, mais frère Corbeau, tu venais de manger le blé. La bonne nourriture, la même parole qui a sauvé la colombe, tu as mangé. Mais comment tu te retrouves là, en train de manger une pourriture? Noé a attendu, le corbeau ne revenait pas. Il dit, frère colombe, viens. Va voir, la colombe part. La Bible dit, elle n'a pas trouvé l'endroit où poser ses pieds. Dis-moi, je ne mange pas ça. Je ne peux même pas mettre mes pieds ici. Croyant du message, vous mettez vos pieds où? Amen. La colombe est rentrée vite à la fenêtre. Elle a toqué. Noé l'a récupérée. Après un temps, après quelques jours, il l'a envoyé encore. La colombe est partie et a ramené une feuille d'olive. Feuille d'olivier. Et Noé a compris que c'était un message, c'est que l'eau a tari et les arbres ont végété. Voici la fin. Et quand il a lâché la colombe pour la troisième fois, la colombe est partie pour ne plus rentrer. Parce que l'endroit était devenu saint pour lui. Frère, Dieu, partout où il est saint. Et l'endroit là devient saint aussi. Amen. Frère, on me dit qu'il n'y a pas de montagne sainte.
Mais quand le Dieu saint descend sur une montagne, la montagne devient sainte. Amen. On vous dit même, ne mettez pas vos pieds ici. Même un animal ne peut pas toucher la montagne. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et quand le Dieu saint vient dans une église, cette église devient une église sainte. Quand ce même Dieu vient dans le cœur, cet homme devient saint. Mes frères, est-ce que nous ne pouvons pas changer notre façon de présenter le message aux gens? Frère Branham dit, les gens nous regardent à la manière dont nous marchons. Il dit, s'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir au christianisme, ils ont raison. Vous pouvez le lire dans Paul, prisonnier de Christ. Il dit, je ne les blâme pas. Ils disent, mais regardez les chrétiens en question. Avec ça que je vais être. Lui, converti depuis longtemps, mais regarde comment il est. Regarde. Il ne fait que critiquer. Il ne fait que désapprécier les autres. Il prend des dettes, il ne les paye jamais. Et regarde, le voilà avec les filles. Oh, le voilà avec les jeunes filles. Oh, le voilà. Oh non, moi. Quand vous amenez les messages, il vous dit, je ne le crois pas. Amen. Et Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, alors il ne reste qu'à être foulé aux pieds. Le sel donne la saveur, il donne la soif. Si nous sommes salés, frère va me dire, oh là là, je parle de temps, peut-être vendredi on va continuer sur le même sujet. Je crois que ça ne va pas vous ennuyer pour fuir, vous viendrez. Amen. Amen. Frère Madame dit, je suis allé dans les mers, vous pouvez dire, je suis allé dans les motels ici. J'ai trouvé des gérants qui me serraient la main. C'est vous frère Madame, oh là là. Vos gens, ce sont les merveilleux. C'est le groupe merveilleux de gens que je n'ai jamais connus. Vraiment, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Bram dit, s'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas l'argent, donnez-leur toujours à manger, moi je viendrai payer. Bram dit, vous voyez, quand même les gens comme ça témoignent de vous, pour moi vous êtes mes enfants. Amen. Jésus a dit que votre lumière luise devant ainsi les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père Céleste. Amen. Nouveau jour tabernacle, brillons. Laissons voir notre lumière pour que les gens de Kasumbalesa voient qui nous sommes et qu'ils aiment ce message. Amen. Alors, Branham dit, il continue. Il dit, dans la démonologie, 63, nous descendons, il y a un champ de blé ici, il contient des plantes rampantes, des orties, de l'herbe aux sorciers et tout le reste. Pas vrai, par contre, là, il contient du blé. Maintenant, la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver. Or, la pluie, c'est pourquoi? Pas pour arroser l'ortie. Maintenant, regardez bien, soyez attentifs. Pas pour arroser la plante rampante, la pluie est envoyée pour le blé. Mais l'ortie et la mauvaise herbe sont tout aussi assoiffés que le blé. Et la même pluie qui tombe sur le blé, tombe sur la mauvaise herbe. Et cette petite mauvaise herbe va se redresser comme ça, toute heureuse et dans l'allégresse, tout autant que le petit blé va se redresser, lui-même se redresser. Mathilde, tu m'avais dit, oh merci Seigneur. Mais, à moi, tu es une mauvaise herbe. Le blé va dire merci Seigneur, mais tu es le blé. C'est ça la différence. Branham dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà, voyez, écoutez. Or, le Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Amen. Ça a sonné quelques-uns d'entre vous, les Arméniens. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. On vous enseigne la sainteté, et moi j'y crois aussi. À la sainteté. Mais le même esprit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, mes frères, je n'ai pas voulu continuer. Avec ça, vous pouvez continuer jusque 2 paragraphes en bas. Ne vous fiez pas aux bénédictions que vous avez eues tout en vivant une mauvaise vie. Vous dites, bon, même si je suis hypocrite, mais Dieu me bénit. J'ai fait le commerce, ça réussit. J'ai demandé ça, il m'a donné. J'ai fait ça, ça réussit. C'est vrai. Ce n'est pas parce que ça réussit que tu es le blé. Tu peux être aussi livré. Parce que Dieu fait tomber sa pluie sur tout. Écoutez. Ici, c'est dans le péché impardonnable, paragraphe 209. Il dit, permettez-moi
permettez-moi que je puisse sauter aussi. Il montre toujours la même chose. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Je sais que Dieu a promis qu'il honorerait cette parole. Quant à moi, peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si elle vient d'un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Croyez-vous cela? Amen. Quant à moi, peu importe si c'est le plus grand hypocrite du monde, Dieu honorera la vérité. C'est vrai. Je sais que ceci est la vérité parce que j'ai lu cela dans la Bible. Je sais que c'est la vérité. Amen. Donc nous les prédicateurs ne nous consolons pas si nous sommes hypocrites et que nous prêchons la parole et que cette parole sauve les gens. Il ne faut pas dire Dieu a honoré ma parole. Hein? Tu vois, mon hypocrisie, je peux demeurer dans mon hypocrisie. Dieu a honoré. Non, Dieu l'honorera pas à cause de toi, mais à cause de sa parole. Parce que c'est sa parole. Amen. Peu importe qui la prononce. Tu vas tuer les gens, tu vas choper les gens par la manière de vivre. Mais la parole va continuer son bon chemin. Nous avons vu le dimanche que Balaam est un faux de faux. Mais il a prophétisé que je vois l'étoile sortir de Jacob. Il a vu la venue du Seigneur. Il a dressé cet autel vraiment dit exactement comme Moïse. Nous avons vu que Caïphe avait prophétisé. Il faut qu'un seul meure pour nous. Mais quand la parole était devant lui, il l'a blasphémé, il l'a crucifié, il l'a rejeté. Cherchons la religion du cœur. Écoutez ça. Je suis dur. Ça va, non? Bon. J'ai dit frère Branham, non? Ah, oui. Écoutez, la condamnation par la représentation. Paragraphe 21, nous descendons. Et ceci est sur la bande magnétique. On enregistre maintenant même. Alors je veux m'assurer que tout le monde le comprend bien. Par contre, quand on prêche une doctrine, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. Sinon, on est un hypocrite. Amen. Jésus est venu. Non, ce n'est pas parce que tu es à Kasumbalesa, tu es parmi ces groupes-là, tu veux seulement que ces groupes-là t'aident. Mais ce n'est pas ce que tu crois, tu as ce que toi tu crois. Écoutez, Branham, ça c'est point de vue doctrine. Si on dit quelque chose, parce que quelqu'un d'autre l'a dit, tandis qu'on ne le croit pas du fond de son cœur, alors on est un hypocrite. Parce qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas. Branham dit, je préférerais me faire critiquer un peu pour des choses que je crois effectivement, plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu. Amen. Pour avoir essayé de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. Mais frère, pourquoi tu as vomi ce que tu crois? Non, parce que tel est le cas, parce que ces grands hommes croient comme ça. En bas, tu n'es plus un homme de conviction. Tu ne le crois pas, mais parce que c'est le grand révérend Théo qui l'a dit, alors tu le crois, tu es hypocrite. On me dit, je préférais me faire critiquer un peu pour des choses que je crois, effectivement, plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu, pour avoir essayé de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. Ah oui, il dit ceci. Aïe, aïe, aïe. Et la divinité expliquée, 49, écoutez ça. Je suis un grand croyant, frère, en ce que les dons et les appels sont sans repentance. Je crois ça. Vous êtes nés. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Et quand vous essayez de vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas, vous ne faites que jouer le rôle d'un hypocrite. Écoutez maintenant. Et que Dieu me fasse mourir plutôt que je devienne un hypocrite. Donc, liwa ezali kitoko na esika kozala moto ya bilongi mibale. Ah oui. Comment vous appelez un hypocrite en Swahili? En Afrique. Pas que sur bilongi mibale. Il vous présente quelque chose qui n'est pas. Il vous sourit alors qu'il est en colère. Et que Dieu me fasse mourir.
plutôt que je devienne un hypocrite. Vous voyez? Que je sois ce que je suis simplement. Et puis que je les fasse comprendre clairement. Et puis que je sois comme ça. Et là, tout le monde sait. Alors, vous savez exactement. Sois ce que tu es, mon frère. Reste ce que tu es, ma soeur. Ne sois pas un hypocrite. Je lis quelque chose d'autre dans Étroite est la porte. Peut-être une autre citation, je lirai et je termine. Je m'arrête, je ne veux pas être là. 170. Vraiment dit que si je ne tiens pas parole, je ne suis pas un homme de parole. Amen. Frère Joseph, bon, je vais t'envoyer les unités demain. Ne t'en fais pas. Je vais t'envoyer les unités demain. Je suis obligé de tenir cette parole. Si je ne tiens pas parole, je ne suis pas un homme de parole. Si vous ne tenez pas parole, vous n'êtes pas un homme de parole. Écoutez maintenant. Maintenant, il se pourrait que je vous promette quelque chose et que je ne puisse pas le faire. Mais je viendrai vous le dire. Frère, excuse-moi, je t'avais promis ça, mais je ne suis pas plus. Mais quand tu t'étais que ça arrête comme ça, tu es hypocrite. Écoutez, vraiment. Si je vous dois quelque chose, vous qui avez des dettes des autres, si je vous dois quelque chose et que je me cache, je suis un hypocrite. Amen. Si je viens vous dire, j'ai une dette envers vous et je ne peux pas vous payer, mais je ferai de mon mieux, alors vous me pardonnerez et vous m'aiderez. Amen. Mais combien de gens dans ce message donnent une mauvaise impression de ce qu'est le christianisme à cause de ça? Mon frère, donne-moi, je vais payer. Donne-moi ici. Et il se retrouve avec des dettes. Et il ne passe jamais voir ces gens-là pour leur parler. Un frère ne dort pas. C'est ça les vrais hypocrites. Donc nous pouvons présenter l'hypocrisie de plusieurs manières. Chez les prédicateurs, chez les croyants, chez les voisins, on présente ça jusqu'à ce que vous soyez saturés. Mais un hypocrite ne peut pas voir Dieu. Divinité expliquée par paragraphe 300 jusqu'à 301. Je prends même une partie seulement. Je crois dans Colossiens 3, autour du verset 9, quelque part, je pourrais me tromper de passage de l'écriture, mais il disait ceci. Une fois qu'on est devenu chrétien, on ne doit pas se jalouser. Amen. Vous n'entendez pas le français? Vous entendez? Oui, Une fois qu'on devient chrétien, on ne peut pas se jalouser. Vous voyez? Nous ne pouvons pas voir la foi quand nous essayons de rendre le respect et l'honneur les uns les autres. Vous voyez? Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas avoir la foi. Nous devons honorer Dieu. Vous voyez? L'honorer. Lui. Croire à mes frères, bien sûr, c'est de l'amour. Mais le respect et la dignité reviennent à Dieu. Pour ce qui est de... Mais d'avoir une foi et une confiance les uns dans les autres. Et ne mentez pas les uns aux autres. Amen. Voyez? Ne mentez pas les uns aux autres. Si je vous dis ce matin, je vous aime, Amen. il faut que je le pense vraiment. Amen. Sinon, je suis un hypocrite. Amen. C'est exact. Amen. Je vous aime. Frère David, je t'aime. Frère Deyou, je t'aime. Si je ne le pense pas vraiment, je suis un hypocrite. Aucun hypocrite ne verra Dieu. Vraiment. Je laisse une partie de ce message peut-être pour un autre jour. Peut-être nous aurons autre chose à voir. Mais je crois que nous avons quelque chose que nous pouvons dire à Dieu. Seigneur, pendant que la parole s'est prêchée,
J'ai fait l'inventaire de ma vie, j'ai trouvé que je ne suis pas toujours correct, je ne suis pas précis, je ne suis pas clair. Je suis un peu hypocrite. Mais tu ne parles pas en vain, Seigneur. Amen. Quand tu parles, c'est pour mon bien. Amen. Délivre-moi. Amen. Aide-moi à être ce que je suis réellement. Amen. Laisse-moi dire des choses que je pense vraiment. Je crois que cette petite et courte exhortation a aidé quelqu'un ici et aidera aussi quelqu'un d'autre qui pourra la suivre en différé. Que le Seigneur vous bénisse richement.